messieurs, bonjour, bienvenue. Donc à ma droite, monsieur Luc Stéphan, vous êtes directeur du patrimoine à Nantes Habitat. À côté de vous, monsieur Romain Paris de la ville de Montreuil, vous êtes directeur de l'urbanisme et de l'habitat. Et avec vous, on va parler de comment un maître d'ouvrage, comment une collectivité appréhende le bois. Un peu de retour d'expérience. On va voir un petit peu comment vous, chacun avec votre expérience, vous appréhendez ce matériau chacun dans votre domaine. Alors on va commencer par vous, monsieur Stéphane. Nantes Habitat, c'est 25 000 logements, je crois. Combien de logements en bois? Alors pour l'instant, on en a une centaine en bois à peu près, entre ceux qui sont aujourd'hui livrés et ceux qui sont en chantier. Donc c'est assez peu par rapport à la production historique de Nantes Habitat. Mais il n'y a pas que les bâtiments, là je parle des bâtiments vraiment en bois, il y a aussi toutes les extensions et également tous les éléments d'embellissement qui sont faits en bois et qui sont pas des logements en tant que tels, mais le bois est présent dans notre production depuis déjà plusieurs années. Voilà, le bois est présent, pas forcément dans le mode constructif, c'est pas forcément de la structure ou de l'habillage, mais le bois est très présent chez vous. Alors concrètement, comment vous abordez, vous, en tant que maître d'ouvrage, ce matériau? C'est quelque chose de nouveau pour vous? C'est quelque chose dont vous avez une bonne connaissance? Quels sont les appuis que vous prenez pour aborder ce matériau? Alors, c'est vrai on a cherché à diversifier les modes constructifs, comme beaucoup d'autres maîtres d'ouvrage de bailleurs. Le bois était une solution qui est très évolutive. On a une offre qui s'est beaucoup développée dans les dernières années. On a d'ailleurs, nous, un recours en interne à un chargé d'opération qui est issu de l'école du bois, donc qui permet d'avoir une expertise sur le sujet. Donc lui il se consacre qu'à ce sujet-là ou... Non, non, mais quand on a des propositions d'opération en bois, il a un œil pour voir si les cahiers des charges, si les réponses techniques sont de bon niveau. On a aussi eu des partenariats avec Adelanbois, parce qu'on est partenaire d'Adelanbois. On découvre un peu, en tant que maître d'ouvrage, toutes les possibilités du bois qui ont été, c'est vrai, abordées dans les années 80 déjà, dans les extensions, années 80-90, avec pas forcément toujours un bon retour. Aujourd'hui, on est sur des choses qui sont bien plus structurées et structurée, qui plus nous, qualitative? tout à fait plus qualitatives. Et puis, on a pu déconstruire, si j'ose dire, tous les a priori qu'il y avait sur le bois. Alors, on reviendra aux a priori qui peut y avoir justement à construire en bois pour un maître d'ouvrage HLM. Mais on va aller voir ce qui se passe en ville et ce qui se passe avec les collectivités. Donc vous êtes maître d'ouvrage également. Vous n'êtes pas que maître d'ouvrage. Mais est-ce que la ville de Montreuil, par exemple, quelle est votre approche finalement par rapport aux matériaux bois? Comment vous l'inscrivez dans un schéma global, ce matériau? Alors je vous parlerai effectivement assez peu du bois en tant que maître d'ouvrage, puisque c'est pas tout à fait mon rayon. Moi j'ai envie de dire, Ceci dit, on construit en bois quand on même? construit en bois, on a une école qui sort en ce moment en bois, qui est en ossature bois. Je sais que le chantier a été long et compliqué, mais pas forcément à cause du matériau, mais plus à cause de difficultés avec certaines entreprises. Oui, C'est peut-être d'ailleurs je connais bien le chantier. c'est Je suis peut-être allé le d'ailleurs visiter. un sujet. Non, moi ce que je trouve intéressant en tant que directeur de l'urbanisme, c'est d'essayer de développer à l'échelle de l'ensemble de la ville, d'abord des produits et des matériaux écolos, et parmi ceux-là, évidemment, le bois. Et donc, Qu'est-ce qui fait que pour vous, le bois a cette image de produit écolo? alors d'abord le fait qu'on soit en présence d'un matériau qui soit renouvelable, naturel, d'un matériau qui soit également capteur de CO2 de CO2 sa production. Et puis également, évidemment, on peut pas nier le côté chaleureux, au moins dans les premiers temps, de l'aspect extérieur, et le fait que ça amène une diversité d'aspects au sein de la ville. C'est assez important également. Donc en fait, le bois chez vous fait partie d'un schéma global sur des matériaux moins impactants, on va dire, sur l'environnement. Concrètement, ça se concrétise comment? Alors, en fait, il y a différents types de situations. Je dirais qu'à Montreuil, on bénéficie d'une expérience des particuliers, avec un tissu pavillonnaire qui a connu depuis 20 ans beaucoup de mutations, et avec
l'arrivée de personnes qui ont souhaité faire des projets de surélévation notamment. Et ça, Surélévation, extension. voilà, c'est le premier volet vraiment visible dans le paysage de la ville. Après, la démarche qu'on a commencé à engager depuis quelques années, c'est une démarche vraiment proactive auprès des promoteurs. Alors, c'est d'abord, et monsieur de Nantes Habitat, je pense, en est la preuve, c'est d'abord souvent un effort qui est fait par les bailleurs sociaux. C'est avec eux qu'on a le plus de facilité. C'est avec eux que vous travaillez, vous avez davantage de relations et qui sont peut-être plus à la pointe de l'expérimentation. Absolument, absolument. Et puis après, la démarche qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est auprès des promoteurs privés pour du logement en accession. Alors ça se passe comment? Vous allez les voir, vous leur dites on aimerait, vous plutôt, leur imposez. C'est plutôt eux qui viennent nous voir. C'est plutôt eux qui viennent vous voir. En fait, quand ils ont identifié un foncier et qu'ils ont commencé un petit peu à réfléchir à la capacité du site à accueillir des logements, on souhaite qu'ils viennent nous voir pour échanger avec eux sur un certain nombre d'attentes qu'on a. Alors ça concerne évidemment pas seulement les matériaux, ça concerne la typologie des logements, ça concerne la part de logement social qu'on pourrait vouloir intégrer dans le parc, dans le bâtiment. Ça concerne également des aspects de qualité architecturale et d'insertion du bâtiment dans le site. Et puis, ça concerne enfin les enjeux écolos. Et là, effectivement, en fonction de qui on est en face de nous, en fonction de l'architecte qui est retenu, on essaye de privilégier des matériaux renouvelables et en particulier le bois. Et pas forcément quelque chose de visible, ça peut être aussi en structure, invisible, ou vous avez envie qu'il se voit. On ne fait pas spécialement de marketing bois. Par contre, je pense que les opérateurs, eux, vis-à-vis de la ville, aiment bien que ça se voit pour parfois être peut-être un peu dans le greenwashing. En tout cas, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on promeut a priori. On est content quand l'ossature est en bois et qu'on a des traitements de façade qui peuvent être différents en termes de matériaux. D'accord. Alors, sur le retour d'expérience, vous avez dit qu'on a levé, tout à l'heure, on a levé un peu toutes les réticences. Quelles étaient ces réticences? Et aujourd'hui, finalement, vous me disiez tout à l'heure que vos locataires sont plutôt contents et ne refusent pas d'aller vivre dans un bâtiment en bois. Tout à fait. Je crois qu'il y a eu un vrai changement de mentalité sur ce sujet-là. Le bois est considéré comme en effet quelque chose de plutôt chaleureux. C'est aussi assez valorisant aujourd'hui par l'aspect un peu écolo, vert. Nantes était Green Capital l'année dernière. Il y a eu beaucoup de communication autour des questions écologiques et les gens étaient très favorables à ça. Donc on a vraiment aujourd'hui des locataires qui n'ont aucune appréhension pour arriver dans des logements en bois, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Voilà, on ne parle pas de feu, on n'a pas peur du feu, on n'a pas peur. Alors, si on parle de l'esthétique cette fois-ci, bon, on entend beaucoup parler du bois qui grise ou qui grise pas toujours de manière uniforme. Est-ce que ça, c'est en termes de retour d'expérience pour vous, quelque chose qui revient à vos oreilles? Ou est-ce que finalement, pareil, c'est quelque chose qu'on a compris? Je crois que on n'a pas de retour sur une dizaine d'années, nous, sur les ossatures bois et on a sur les façades. En effet, elle est grise, mais je dirais que c'est le cas pour tous les matériaux. Vous avez aussi des isolants qui ont des problèmes de façade au bout de quelques années, etc. Donc les gens, on leur explique que c'est un matériau vivant. Et donc, ce n'est pas forcément dégradant d'avoir un aspect un peu différent au bout de quelques années. Pour l'instant, on n'a pas de retour négatif là-dessus du tout. Alors, sur le positif et le négatif, justement, on va dire, pour vous, maître d'ouvrage, le positif, c'est quoi? Mais j'aimerais aussi qu'on parle du négatif, s'il y en a, et en tout cas des efforts qu'il y a réalisés par la filière pour vous apporter quelque chose de plus qualitatif encore. Alors, le positif, il est dans la qualité des produits qui sont livrés. Aujourd'hui, on a des logements qui sont tout à fait confortables et plutôt bien isolés. Il y a eu un vrai travail technique parce qu'il y a une grande précision de mise en œuvre. En effet, nous sommes intervenus, nous, généralement en conception-réalisation pour des raisons de nécessité de travail très en avant des questions techniques entre les architectes et les entreprises. Et donc on a des produits qui sont aujourd'hui très performants et qui n'ont pas forcément l'allure du chalet suisse, quoi. Je veux dire, c'est aussi de l'architecture. C'est de l'architecture, c'est voilà. Pas quelque chose, c'est pas anecdotique, et puis c'est pas quelque chose un petit peu comment dire, farfelu. Oui, c'est pas un effet de mode. L'idée, on a fait des expérimentations au début, mais non, c'est d'avoir une part de production bois sur la durée dans notre production. Alors toujours avec votre expérience, les choses à améliorer cette fois-ci, s'il y en a?
Alors, il y a plusieurs choses à améliorer. Je reviens sur un point positif qui est la notion du chantier. Une filière sèche, c'est un chantier qui est moins impactant au niveau environnemental, moins impactant au niveau des nuisances auprès de l'environnement proche, et c'est un chantier qui est plus court, donc forcément plus rentable, entre guillemets. C'est c'est très positif. Un chantier qui se fait d'abord à l'atelier et après on est sur de Oui, l'assemblage. tout à fait. Par contre, dans les points à améliorer, c'est vrai que ce qui aujourd'hui freine peut-être dans certains cas l'utilisation plus importante du bois, c'est la question acoustique. Là encore, il y a des projets à faire en termes d'acoustique notamment Entre deux logements. entre deux logements et notamment acoustique verticale. Là, en effet, il y a un défaut peut-être d'inertie du bois sur cet aspect-là, donc qui doit être compensé par des isolants, mais qui ne sont pas de la filière bois. D'accord, donc pour l'instant, si les retours négatifs que vous avez, c'est plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire que pour l'instant, sur des pavillons, ça ne pose pas de question. Oui, oui, mais dès qu'on est en... Voilà, après, se lancer dans de l'immeuble de grande hauteur, et je crois qu'il y a un exemple sur le salon, justement, on va l'avoir, oui. qu'on va regarder avec attention, c'est sur cette question-là. Oui. Alors, pareil, même question, j'allais dire, le positif, le négatif, ce que vous attendez de la filière, vous en tant que collectivité, par rapport à ces questions bois, à ce matériau bois. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est... je commence par le négatif parce que je trouve qu'en termes de positif, il y a quand même il y a effectivement beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de visiter quelques logements qui ont été livrés récemment, faits par des promoteurs pour le coup, et le niveau de confort est vraiment excellent. Enfin, on est dans des espaces d'une vraie qualité en termes de vie quotidienne. Par contre, ce qu'on ressent, alors est-ce que c'est lié à la difficulté pour les opérateurs de trouver dans la filière une structuration suffisante. On a quand même beaucoup de chantiers qui, effectivement, en théorie, devraient être plus courts, etc., mais qui, au final, se révèlent assez compliqués à mettre en œuvre. Alors, peut-être est-ce lié au fait qu'on est dans un tissu urbain constitué et que parfois on peut prendre des cotes et se rendre compte sur place que ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Enfin voilà, on se retrouve quand même avec des retours, notamment d'acquéreurs qui sont confrontés à des retards de chantier assez importants, à des difficultés. Et ça, ces retards qu'ils constatent, c'est lié à l'utilisation de ce matériau ou c'est plus lié à d'autres problématiques chantiers Je pense qu'en l'occurrence, sur les cas auxquels je pense, ça peut se produire avec d'autres matériaux, mais c'est vraiment une question de conjonction en fait, entre le maître d'œuvre, l'entreprise, et la façon dont le promoteur avait fait sa commercialisation et pensé le calendrier de son chantier. En fait, on est quand même sur des opérations un peu expérimentales, avec souvent des promoteurs qui se lancent dans la démarche, qui n'ont pas encore l'habitude et qui ne maîtrisent pas encore l'ensemble. Les étapes. Donc ça, c'est plutôt un manque d'expérience finalement que sur le déroulé en lui-même du chantier. D'accord. Alors, je vais vous demander une petite conclusion à tous les deux parce qu'on arrive au terme du petit débat. Du côté du bailleur social, quelles sont vos attentes, quelles sont vos demandes, on va dire, hein, on en profite, on est au sein des seins de la filière bois. Je crois que la filière bois s'organise, donc elle se professionnalise. Aujourd'hui, on a des offres qui sont importantes, intéressantes, mais on n'a pas toujours les certifications techniques permettant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec souvent la possibilité d'avoir des choses qui sont expérimentales, et on aimerait peut-être que la filière, on va pas se lancer dans des normes de certification, mais soit peut-être un peu plus Parce que j'entends dire souvent au niveau des HLM qu'il y a trop de normes. Bien sûr. Mais là, c'est sur les matériaux, en fait. Vous savez, les normes ATEX qui permettent oui, de dire tout à fait, est-ce qu'on peut les mettre ou pas. Alors, quelquefois, on attend un peu, mais c'est le développement. On est sur une phase de développement. On est sur une phase de développement. Oui. Donc, c'est peut-être d'avoir un retour d'expérience qui soit globalisé au niveau de la filière pour qu'on ne soit pas forcément toujours face à une multitude de solutions, parce qu'il y en a beaucoup, mais que l'on ait quelques-unes qui soient plus... un petit peu de standardisation ne nuirait pas. Voilà, donc, mais sans pour autant gâcher la question architecturale. On n'est pas dans de la série. D'accord. Et de votre côté, donc, une petite conclusion sur justement les attentes que vous avez, vous, en tant que collectivité, par rapport aux matériaux bois. Je trouve que l'image du bois ces dernières années a beaucoup changé, et en positif, avec beaucoup de projets qui sont sortis. Est-ce que le bois change la ville ? Oui, à l'évidence. Ce que je pense, c'est qu'en fait, vis-à-vis des citoyens,
il y a maintenant une image assez positive du bois en tant que outil et matériau de construction. Par contre, ce qui me manque aujourd'hui, à mon avis, c'est une plus grande proximité entre les promoteurs, les opérateurs et cette filière. Je pense qu'il y a déjà plein de choses qui sont engagées pour mieux faire connaître. Mais il manque encore un petit peu de relationnel entre notamment chez les gros qui sont les gros promoteurs qui sont assez présents sur notre territoire. Ça serait intéressant de mener avec eux un travail plus abouti de prescription et pour passer de l'expérimentation vraiment à la banalité. Voilà, à la banalité. Absolument. Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé Merci à ce mini-débat. Merci à vous. Au revoir.